Des silhouettes colorées, stylisées en forme de quille, clignotent et viennent former un arc de pétales autour du mot parcours. Parcours handicap 13, autrement capable 2018. Chapitre 4, handicap. Laure, brune, sourcils épais, cheveux courts, l'air décidé. Elle parle avec ses mains d'une gestuelle expressive et pittoresque. Bonjour, moi je m'appelle Laure, j'ai 31 ans et je suis ici pour je suis ici pour beaucoup d'ateliers parce que je me suis retrouvée ici parce que en fait j'ai un handicap qui fait que je peux pas être sur d'autres foyers, d'autres stages pour l'instant. Donc ici, je fais beaucoup de progrès, c'est fait. Je suis dans la bonne voie parce que j'apprends le bus et le métro. En partant de chez moi le lundi, mardi et mercredi, vendredi, que l'aller pour l'instant. Et grâce à elle et grâce à moi, parce qu'elle a répondu à mon appel, mais moi, j'ai montré que j'étais beaucoup capable. Beaucoup, beaucoup. Parce que ça me faisait trop de peine. Ouais, moi j'arrive pas. Dès j'arrivais pas dans le métro, le bus, j'avais très peur. Ouais. C'est vrai, au départ j'avais très très peur. Je voulais absolument pas faire d'efforts. Et on a poussé le bouchon. Cet appel a été vite répondu. Et moi, là, je suis contente. J'étais très triste. J'étais au fond de moi, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup pleuré de joie. En fait, parce que je pensais pas arriver. J'avais confiance, mais je ne pensais pas, à l'heure de maintenant, je pensais pas arriver à tout ça. Et quand tu es dans le métro, je suis contente, je suis heureuse. Dans le métro, je suis heureuse. De le faire seule. Ah oui. C'est une famille pour moi, le métro. Comme la famille. C'est fort, quand même. Oui. C'est comme une famille parce que au départ, on était avec moi, je me rappelle, hein. Depuis on était avec moi, et on m'aidait pas, on me touchait pas, rien du tout, mais je veux dire, au début on était avec moi parce qu'on voulait voir, on voulait se rassurer que c'était sûr. Et là, moi je suis contente parce que j'avance, je ne recule pas, je ne peux pas dire que je recule en arrière. Parce que tout ce que j'ai fait, j'avance en avant, je prends de l'avant. Et en prenant de l'avant, dans ma tête, je vais développer dans ma tête et dans mon corps que je suis adulte et dégourdie. Parce que l'handicap, c'est pas vrai. Je joue pas avec mon handicap. Parce que je montre que j'ai peut-être un handicap, mais je veux arriver à être autonome. Donc là, pour l'instant, vous faites l'aller. Voilà. Et je finis vous travaillez avec l'éducatrice pour le retour. Et bientôt, oui. Vous serez totalement autonome. L'image se fond. Une femme téléguide une locomotive et son wagonnet sur un circuit de train électrique. Salima, dans un corset siège, va guider son fauteuil électrique avec les mouvements de sa tête. Malek, dans un harnais, marchera avec un déambulateur. Brian contrôlera son fauteuil avec son front. Stéphanie, la monitrice, les place pour le parcours balisé. Ma mission ici, auprès des jeunes, en tant qu'ergothérapeute, c'est d'essayer de rapprocher les jeunes des activités du quotidien, dont les jeux et les déplacements et tout ce qui peut leur apporter tout ce qui peut agrémenter leur vie, tout simplement. Et les rapprocher du jeu, ça veut dire à la fois eux leur permettre dans les meilleures conditions possibles pour être dans la possibilité de faire, et adapter les jeux et les activités pour que ces activités soient possibles.
Donc c'est vrai que du coup on est amené à inventer des, des adaptations, de modifier un petit peu le matériel pour que tout ça soit, toutes ces conditions soient réunies. Et ça nous amène à fabriquer voilà, des adaptations pour des trains électriques, pour qu'eux-mêmes puissent voilà, faire démarrer ce train et ensuite que l'on puisse, nous, poser des conditions pour que dans ce jeu-là s'organise une communication ou une activité dans laquelle nous, on aura pu repérer quelque chose qui sera peut-être à travailler ou tout simplement l'aider tout simplement à être plus heureux de faire ce jeu. Voilà, on est toujours entre la possibilité d'être de faire seul et de réaliser qu'on peut faire seul. Voilà, on est un peu toujours à la frontière, avec aussi les frustrations quand voilà, c'est pas toujours possible avec la technique, mais on essaye de se rapprocher de ce qu'ils peuvent faire. Donc on a aussi du coup mis en place un atelier de déplacement pour des jeunes qui habituellement sont dans des fauteuils que l'on pousse et qui sont lors d'un atelier incités à utiliser le maximum de leur potentiel pour un déplacement en autonomie. Dans un certain cadre, c'est vrai que ce n'est pas des déplacements qu'on pourra forcément proposer toute la journée à ces jeunes parce que ça sera peut-être trop long, trop compliqué. Et puis, encore une fois, peut-être l'adulte sera quand même trop présent pour qu'au quotidien, ça soit une liberté suffisante. Mais dans le cadre d'un atelier, ça peut permettre de réaliser qu'on peut choisir d'aller à un endroit ou à un autre, choisir de ne pas se déplacer ou d'aller au contraire vers un lieu et puis d'en jouer. Donc on voit ces jeunes pour qui c'est plus facile de tourner en rond, et bien ils tournent en rond et ça fait partie de l'activité, de leur laisser à un moment donné cette possibilité-là de faire du manège comme certains ont pu le faire sur des jeux et pour eux ils le font tout seuls, donc c'est important de leur laisser cette possibilité-là et après nous derrière de pouvoir quand même proposer d'aller un peu plus loin et de proposer des parcours et d'autres émulations par le fait que ça soit éventuellement une course entre deux enfants ou deux jeunes et que ça soit l'occasion de faire en sorte que l'autre existe quand même dans l'espace, qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on fait, on fait attention à l'autre, on le bat ou pas, mais il est là et voilà, on doit y faire attention. Voilà, c'est tout ça qui est proposé dans un atelier comme ça. L'image du visage juvénile de Salima, qui porte des lunettes, se fond, remplacée par celle de Karim dans une salle de sport semi-déserte. Il y a de nombreux appareils de musculation. Sur l'un d'eux, il effectue des pompes à la verticale, soulevant son corps à la force des bras. Puis il fera une longue série de développés, allongé sur un banc de musculation. J'étais légume. Et puis force de volonté, de caractère. Et je me suis battu, je me suis rééduqué, on m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à marcher pratiquement normalement, un peu courir. Et puis j'ai repris une formation d'être comptable, j'ai réussi un CAP. Ce métier ne me convenait pas. De ce fait, j'ai décidé d'aider les autres, de travailler dans le social. Donc j'ai commencé par faire des animations. Et puis je me suis lancé dans l'éducatif.
Donc j'ai fait une formation de moniteur éducateur. J'ai réussi mon diplôme. Et pendant 25 ans, je me suis occupé d'adolescents autistes dans un IME. Il saisit la barre lourdement chargée. Mais comme c'est un métier très dur Un moniteur l'assiste. et très contraignant, en 2014, j'ai dû arrêter parce que mon handicap s'était alourdi. Il ramène les haltères sur son Je torse. marchais avec une canne. Il tend les bras. Donc, il y a un commun accord avec mon directeur. J'ai arrêté. Et j'ai été licencié. Il effectue le mouvement plusieurs fois. Mais moi, je voulais pas rester là. Donc, j'ai entrepris une formation de CRP, Il repose doucement la barre sur son socle. d'employé administratif. On dit que c'est une vocation, mais je crois que moi c'était plus qu'une vocation. Ce métier, j'aime pas l'expression. Karim marche difficilement avec une canne. Ça donne des frissons. Ouais. Pour moi, c'était. Aider les autres par rapport à mon vécu. Aider les personnes motivées pour qu'ils arrivent à faire quelque chose dans la vie. Pour que. Et puis le contact avec les jeunes, pour moi, c'était. Je sais pas comment expliquer. Et c'était un public autiste sur toute la durée de Non. ce travail, non? Non. J'ai commencé avec les adolescents délinquants. Le coach l'aide à effectuer des tractions. En étant jeune, du coup. Étant jeune. Mais les jeunes, ils m'écoutaient plus à moi qu'aux autres. Je te jure. Tu avais un don pour ce travail. Peut-être. Ouais. Il est brun, cheveux forts et courts, tout son visage sourit. L'image se fond. Monique. J'ai travaillé à la mutuelle Derrière elle, le Mucem. qui est maintenant Solidmut. Vue de la colline du Pharaon. Au départ, l'UTMT, Au loin, 2 tours modernes et élancées. la mutuelle des travailleurs. Un ferry au port autonome. Tout est très cohérent dans les choix. Mais ça, j'ai mis un moment à y rentrer. La masse sombre du Mucem. Je me suis pas dit. La tour du Fanal. Le chemin de ronde. La cathédrale La Major. Un hors-bord arrive par la droite, quittant le vieux port. La mutuelle, c'est pas simple. Et avant, j'ai vécu 50 chômage. Ils voulaient me mettre en CAT, qui est l'état de maintenant. Ça a changé de nom. Et en CAT, j'ai pas voulu. Parce que j'estimais que malgré mon handicap, je pouvais travailler en milieu ordinaire. Et là, je me suis battue et ça m'a valu 50 chômage. Le visage de Monique se fond, remplacé par celui de Karine, assise face à nous très souriante. Il y a du boulot pour changer les mentalités, ça c'est évident. Il y a des avancées technologiques qui font que ça va. Et encore que, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que l'informatique nous est accessible, à condition que ça soit programmé comme il faut. Notamment au niveau des sites internet, c'est encore pas gagné, il y a encore beaucoup de soucis. Mon mari est en train de perdre son poste de travail parce que l'accessibilité n'a pas été prise en compte lors de la dernière mouture de logiciel. Elle a les traits fins, les yeux plissés. C'est comme dans toute avancée, c'est un pas en avant, 2 en arrière, 3 en avant, 1 en arrière. On va y arriver, hein, mais... Rester motivé, mobilisé. Oui, c'est ça. Ouais. Mais parfois, c'est difficile. La tâche semble insurmontable et puis on repart avec... Le tout, c'est de ne pas être tout seul. On sait qu'on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, il y a quand même des médias qu'on peut utiliser. Il y a Facebook qu'on peut utiliser. Donc déjà,
On peut réagir instantanément quand il y a des soucis. Facebook est accessible. Oui, oui, oui. Alors, pas trop sur ordinateur, parce que c'est vraiment une usine à gaz, le site internet, mais sur smartphone, oui, ça va mieux. Donc, vous pouvez réagir en direct. Oui. En quelques traits noirs sur rose, une composition peinte évoque un visage dédoublé, dont le crâne est incrusté d'un texte imprimé. Finement peint, un œil vertical se dresse, mi-végétal, mi-plume de paon. Sur fond blanc, un arbre arc-en-ciel aux racines aériennes semble s'évaporer. Là, aujourd'hui, c'est quand même le handicap psychique, c'est quelque chose qui me parle aussi, quoi, qui m'intéresse, qui me questionne, mais Florence, elle n'est pas à l'image. mais je crois que c'est un psychiatre qui m'a un jour fait comprendre ce que c'était réellement, et que pour accepter aussi la différence, c'est qu'un jour il m'avait dit, voyez cet arbre, vous le voyez vert, vous le voyez vert, moi je le vois vert, et quand votre papa il est en crise ou à des moments où c'est difficile pour lui, Des jeux de lumière sur le feuillage. lui il peut le voir rouge, et vous aurez beau lui dire mais non il est vert, lui il le verra toujours rouge. Donc vous allez vous battre contre vents et marées, et en fait il le verra toujours rouge, donc ça sert à rien, quoi. Et en fait j'ai dit ah ouais, effectivement, quoi. Donc ça m'a permis moi enfin, c'est bête, hein, l'arbre, l'histoire de l'arbre, mais ça voilà, et j'ai compris, ouais, et j'ai compris que ouais, de sa vision à lui, quoi, des choses, et que finalement sa logique à lui c'était pas la même que la mienne, et que voilà, quoi, et que j'aurais beau le ramener, essayer de le ramener à ma logique à moi, j'allais lutter et être fatiguée, et voilà, et que je crois que là ça aurait été plus compliqué aussi au niveau de la relation, quoi. Et du coup donc quand il y a ces moments où c'est épisodique, hein, c'est pas non plus il est stabilisé, voilà, mais ou quand je rencontre des gens un peu qui sont dans leur logique et qui disent oh, ben, tiens, non, il y a quelque chose qui va pas trop bien, voilà. Je me dis bon ben voilà, quoi, ben lui c'est comme ça, ou elle, et voilà, quoi, j'essaye de rentrer plus ou moins dans sa logique sans m'y perdre non plus, mais voilà, tenir compte qu'il y a deux logiques, quoi, qui se confrontent, quoi, et que ça sert à rien de ramener l'autre à sa propre logique, quoi. Mais voilà, mais je crois que tout un chacun, on est un peu comme ça aussi, hein. L'image se fond. Jessica, Laurent et Lisandro quittent leur lotissement. L'enfant sur son vélo, Jessica dans son fauteuil électrique, Laurent très à l'aise dans son fauteuil. Chez eux, On voit ça tout simplement en allant boire un café. Vous allez boire un café avec une personne valide, le serveur vient et On va poser la question à la personne valide. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Ça veut. La personne veut répondre. Et c'est vrai que tout bêtement, même dans nos propres familles, on voit ça. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de toi, tu bouillonnes parce que quand on ne te demande pas ce que tu veux simplement pour un café ou quoi, je suis apte à vous répondre, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille qui, bon, au contraire, tu te plains pas, tu es handicapé, c'est comme qui ça. a un peu squeezé ton handicap, c'était en gros, on l'a c'était... pas squeezé, mais on me l'a fait accepter. Et du coup, quand je leur ai dit, ils m'ont dit... En gros, je n'emploie peut-être des... pas de barrière. Des expressions un petit peu familières, mais en gros, chez elle, c'était plus... si je peux m'exprimer ainsi, marche ou crève, c'est un petit peu familière, mais c'est pour dire que c'est où tu te débrouilles, où nous, on ne te viendra pas en aide constamment. Pas comme chez moi, que, bon, j'ai pas honte de le dire à l'heure actuelle, qui était beaucoup plus assisté, et pourtant qui était beaucoup plus autonome sur le plan physique. Moi, il arrivait un moment où, à l'âge adulte, je pouvais même pas me faire cuire un steak haché parce qu'il y avait la peur derrière. Donc, vous, votre handicap est de naissance? Oui, oui, c'est un manque d'oxygène à la naissance, donc ça m'a privé de... Enfin, ça a touché mes jambes et un bras, en fait. Ça a touché les membres inférieurs et un membre gauche. Donc, ce qui m'empêche de faire des choses de temps en temps assez simples. Au niveau du bras, il y a quelques crispations. Donc, c'est pas toujours évident pour moi. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ça marche pas. J'ai quand même mon permis de conduire, je suis quand même assez autonome, une vie de famille à l'heure actuelle. C'est plutôt pas mal.
Mais si vous avez été super protégé enfant jusqu'à l'âge adulte et encore quand vous êtes devenu parent, ça doit. Enfin, il y a une émancipation. Mais c'était justement, je crois que j'étais trop encadré et tout, et justement le fait d'être parent après par la suite, je crois que ça les a inquiétés pour ça, parce qu'ils se sont dit il sera peut-être pas autonome et peut-être pas suffisamment responsable pour gérer une parentalité. Peut-être qu'il s'en sortira pas, je pense qu'ils ont beaucoup peur à ce niveau-là. Parce que moi j'étais jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans j'étais en institution, donc j'étais beaucoup encadré aussi et beaucoup couvé. Et donc quand je leur ai annoncé la parentalité, c'était un peu comme ça a fait l'effet d'une bombe sur certaines personnes, notamment sur mon frère aîné qui l'a pas du tout accepté, qui m'a dit mais toi tu n'as aucune connaissance, en gros tu n'as aucune connaissance, tu as très peu de savoir et tout, qu'est-ce que tu vas inculquer à l'heure actuelle à ton enfant? Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant? Sur le plan intellectuel et sur le plan physique, tu auras tout le temps du relais, donc en gros c'est pas la peine que tu aies un enfant parce que tu vas lui servir à rien. Au niveau éducation et tout, tu vas rien lui apporter. Ça a été cru, hein. Ça a été cru, ça m'a beaucoup touché sur le coup, c'était pas évident. Heureusement que mes parents ont vu les choses au fur et à mesure et ont vu que j'étais tout à fait apte à gérer et que je suis avec une personne qui a la tête sur les épaules à l'heure actuelle et qu'on peut gérer notre parentalité sans souci. Du moins sur le plan intellect. Après, même si sur le plan physique, on ne peut pas gérer totalement. Au niveau intellect, c'est tout à fait bien géré et heureusement que je suis tombé sur Jessica à l'heure actuelle parce que je ne sais pas comment on aurait géré la chose. Le générique de fin apparaît en blanc sur fond noir, autrement capable, avec, par ordre d'apparition, Laure, atelier déplacement, EEAP de Canis, intervenante Cécile Stéphanie, participants Malek, Salima, Brian, Karim, Monique, Karine, Florence, Jessica, Laurent. Audio-description association La Luciole. Enregistrement et mixage Philippe Chevalier. Assis sur le banc de l'âge, tu regardes passer les gens. Musique avec l'aimable autorisation de David Hernandez. Assis sur le banc de l'âge. Les peintures des arbres, Juliette, Julie. Réalisation et montage, Corinne Mathieu. Parcours Handicap 13, Marseille Nord, 2018. Les années portées sur ton dos font de toi pour certains